C'est mon âge. Exact, on t'a eu. C'est pas grave. Je crois que ce qui a changé la dynamique du groupe de performance et Minister, ce serait plus qu'on a réalisé qu'on était en train de toucher le cœur. Il y a eu des programmes. C'est drôle. Ça a l'air tellement facile, vous entendre parler, on dirait que c'est cool, c'est chill. Nous sommes Highest Praise et ceci est notre Backstage. Sur le plateau de Backstage. Alors aujourd'hui, on va avoir une conversation. Lorsque Dieu appelle, il ne regarde pas sur l'âge ni les apparences. Il regarde au cœur. Je suis Salomon Fortuné, ambassadeur de Gospel Nation. Aujourd'hui, nous avons avec nous Highest Praise dans Backstage. Nous commençons tout de suite. Alors bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, et Oui, toi? Good. Ah, j'aime ça. On dirait que vous vous harmonisez même en répondant. Wow, c'est magnifique. J'aimerais qu'on prenne le temps justement de pouvoir se présenter pour pouvoir dire exactement qui vous êtes chacun. Je vais commencer avec toi. Moi, c'est Joanne, puis je suis alto dans le groupe. Good. Moi, c'est Clevens. Je suis ténor dans le groupe et je suis présent depuis la fondation de Highest Praise. Pourquoi on aurait dit que tu fais la basse? Bon, mon type de voix, fun fact, ce serait plus baryton, mais dans les groupes standards et dans les chorales, il y a souvent 3 parties, donc je m'identifie en tant que ténor. Wow. Magnifique. Toi en arrière, mon ami? Et moi c'est Fenji, je suis le bassiste du groupe et je suis là depuis 2020. Good, Donc, ça super. fait 6 ans. Moi, c'est Ojin, je suis alto et je suis là aussi depuis le début de la fondation du groupe. Good. Mon Moi, ami? c'est Richter, je suis directeur musical et pianiste, puis je suis là depuis la fondation aussi. OK, c'est super, c'est magnifique. Je sais Ouais. que le groupe normalement est composé de 10 membres, n'est-ce pas? Exact. Donc, on fait un petit coucou aux 5 autres membres qui ne Ouais. sont pas présents. Est-ce que quelqu'un peut juste citer les noms pour au moins les saluer rapidement? Oui, ben dans le fond, on a Corina et Joyce, qui sont les 2 autres sopranos. On a Nigersen, qui est également ténor. OK. Et nous avons comme deuxième pianiste Evenzi et à la batterie Daniel. OK, super, c'est magnifique. Je remercie d'avoir accepté l'invitation pour être avec nous aujourd'hui dans Backstage. Donc, ma première question, c'est vraiment de savoir le groupe a pris naissance comment, de qui est venue l'idée et comment ça a parti en fait. Je sais pas qui veut répondre. Je vais y aller. Good. Dans le fond, comment ça a débuté? C'est très simple. Il y avait un concert dans une église, puis moi et ma bonne amie, on discutait, puis elle est venue sur moi, puis comme, oh, qu'est-ce que tu penses si on crée un groupe inter-église? Puis à ce moment-là, il y avait entre autres la chorale dans laquelle Clevens chantait à cette époque-là. Puis j'ai dit, oh, ben ce gars-là, je le connais, on allait à la même école ensemble. Puis la même soirée, je l'ai interpellé, on a discuté, puis dans les semaines qui ont suivi, le groupe a pris naissance. Puis OK. au final, on a fini par contacter des gens de diverses églises. Puis 12 ans plus tard, nous voici.
Wow, 12 ans plus tard. Ouais. Ben, félicitations. Gloire à Dieu. Ouais, Pour vrai, il y a des gens qui, je sais, qui commencent et qui tiennent même pas une année. Mhm. Je sais que c'est quelque chose, Ouais. tenir un groupe pendant plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça a commencé avec vous deux et là, on est rendu à 10. Exact. Est-ce que c'était toujours ces mêmes 10 qui sont là ou est-ce qu'il y a eu des membres, vous avez changé et tout? Non, c'est ça, il y a eu beaucoup de modifications. Je te dirais que la version qu'on est aujourd'hui date depuis 2020, durant la pandémie. Oh, quand même! Mais avant, on était peut-être même plus à certains moments, près d'une quinzaine même, fait que c'était presque Ok. une chorale. OK, ouais. Mais c'est ça, fait que depuis les 5-6 dernières années, ce qu'on voit en date d'aujourd'hui, c'est ce qu'on était. OK, c'est super. J'aimerais comprendre la perspective derrière ça aussi, d'avoir un groupe qui, ça fait 10 ans, et d'être jeune. Parce que là, si on dit que vous avez 12 ans, ça veut dire que vous étiez 12 ans plus jeune. Exact. Absolument. Alors, est-ce que ça a toujours été comme sérieux? Oui, on lance, on fait un ministère, ou c'était juste, ah ouais, tu sais, on passe le temps, on aime ça la musique, on le fait, ou juste comme ça, hein? Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'au début, c'était plus un intérêt commun qu'on avait pour la musique. Puis, plus le temps avançait, admettons, avant, c'était plus des chansons traditionnelles, gospel, vraiment américaines. Puis, plus le temps avançait, plus on a pris le ministère au sérieux. Puis, on a décidé de plus mettre l'emphase sur le ministère et la louange et l'adoration plutôt que juste chanter pour chanter. Wow, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais y a-t-il un moment comme, à quel moment vraiment que vous vous êtes dit, OK, là c'est bon, on va juste laisser juste l'intérêt commun, mais de passer peut-être à cette étape de, OK, on fait du ministère, on veut vraiment bénir les gens, passer à un autre niveau. Je vais peut-être demander à Kevin de répondre. Oui, mais je dirais pour enchérir avec ce que Richard disait et ce que tu disais, il y a 12 ans, on venait de sortir d'enfants presque à adolescents. Moi, dans le temps, j'avais 13 ans ou 14 ans. Oh, bon, on connaissait mon âge. Exact, on t'a eu. C'est pas grave. Mais je crois que ce qui a changé la dynamique du groupe de performance à plus aller minister, ce serait plus quand on a réalisé qu'on était en train de toucher les cœurs. Wow. Il y a eu des programmes on a un concept qui s'appelle HP Session, c'est Highest Praise Session. OK, Puis good. c'est vraiment dans ces programmes-là qu'on a vu que les gens témoigner, les gens pleurer dans nos bras, dire à quel point on les a touchés. Puis OK. c'est là qu'on a compris qu'on avait peut-être un appel qui était plus grand que juste exécuter des chansons ou performer des chansons, mais vraiment peut-être aller impacter exactement la communauté, ressourcer les gens. Wow, c'est magnifique. Et je sais déjà, on vit quand même au Canada où tout le monde est occupé. On a chacun notre emploi de temps, on a chacun notre vie personnelle et des fois aussi, certains sont très occupés et, déjà dans leur église locale. Et puisque vous êtes qu'un groupe inter-église, comment est-ce que vous managez tout ça, timing, horaire, répétition, prestations? Je vais peut-être aller avec toi, tu es la plus proche. Ça n'a pas toujours été facile. On s'est déjà un peu, je ne vais pas dire chicané, là, mais il y a déjà eu des frictions par rapport à ça Ok. parce qu'on a tous des disponibilités variées. Mais le fait qu'on s'entende tous sur la mission qu'on veut accomplir en tant que groupe, ça fait en sorte que tout le monde doit mettre du sien, puis il y a une partie de sacrifice pour Tout qu'on à puisse fait. arriver à continuer. Puis je trouve que dans les dernières années, quand on a des enjeux, ben, on arrive à s'en parler, puis on trouve une solution, puis on avance ensemble. C'est drôle. Ça a l'air tellement facile, vous entendre parler, on dirait que c'est cool, c'est chill. Mais moi, j'aimerais aller vraiment dans les dessous pour comprendre vos défis un peu, qu'est-ce que vous vivez, parce que, encore une fois, c'est pour moi l'un des ministères les plus persécutés, qui est justement le ministère de l'adoration et de la louange. Je sais que c'est jamais évident. Et vous, pour pouvoir tenir 12 ans, j'aimerais comprendre, c'est quoi votre sauce en fait? C'est quoi le secret? Sur quoi vous êtes appuyé? Dites-moi. Je peux répondre. Oui. Je dirais que vraiment, bon, moi j'étais là depuis seulement les 6 dernières années, mais ce qui nous a vraiment gardé soudés, parce que comme Joanne a dit, c'est le fait qu'on est tous maintenant rendus des jeunes adultes, on a quand même des horaires assez différents, variés. Mais vraiment, quand on embarque sur un projet, on s'aligne tous ensemble. Par exemple, on se rejoint à une répétition et puis on s'assure que déjà c'est possible pour tout le monde. Et puis après ça, on a souvent un temps de prière par rapport à qu'est-ce qui s'en vient pour s'assurer que est-ce que c'est quelque chose qui est
qui va potentiellement être trop compliqué pour, en termes de logistique, ou c'est quelque chose que globalement ça va être faisable. Et aussi on a toujours des moments de prière tous ensemble qu'on s'assure de faire pour vraiment s'assurer que comme on reste dans la même vision, on garde la même vision et que on va tous ensemble vers le même chemin et qu'on n'a pas des divergences. Donc c'est vraiment Dieu qui nous garde vraiment en unité sur le même chemin. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je sais que il y a toujours des hauts et des bas dans tout. Donc je présume qu'il y a eu des moments, parce que 12 ans, je me demande, peut-être pour ceux qui ont commencé depuis le début, y a-t-il des moments où vous avez songé à peut-être abandonner ou à dire « Ah non, c'est trop, peut-être que moi... peut-être que si vous regardiez il y a 12 ans, peut-être des moments où vous ne pensiez même pas que vous aurez duré jusqu'à toutes ces années-là. Je ne sais pas. Ben moi, ce qui me vient en tête, c'est que dans les débuts, sachant qu'on était plus de 10 membres à cette époque-là, c'est sûr qu'il y a eu des moments où est-ce que c'était peut-être plus difficile. Je veux pas, c'est de la gestion, pas de la gestion de ressources humaines, là, mais on fait affaire avec différentes personnalités. Chacun vient avec son background un peu, mais si je parle pour moi, le moment où est-ce que je me sentais un peu plus bas, mais il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui me tenait, qui fait que ça me permettait, moi, de continuer, puis de ne pas rester dans cette zone de « je suis fatiguée » ou « ça me demande beaucoup d'efforts ». Fait que, tu sais, quand on parle de la force de l'unité, ben c'est ça, c'est que je pouvais quand même m'appuyer sur une personne, puis de la même manière, quand cette personne-là se sentait un petit peu plus bas, mais il y avait une autre personne qui pouvait comme la supporter. Fait que je pense que c'est ça la force aussi qu'on a, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ces moments-là, puis Dieu a fait grâce qu'on soit là jusqu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment ça, c'est que il y a quelqu'un, sans même le savoir, qui m'a supporté, qui m'a donné un mot d'encouragement, puis Dieu aussi qui venait propulser ça, en renchérissant sur ce message-là, du « OK, non, t'es pas là pour rien. Le ministère que tu as en ce moment, c'est pas toi nécessairement qui l'a créé, mais c'est moi qui te l'a donné. Fait que c'était vraiment un encouragement. Ouais. C'est magnifique et je sais que pour moi, je dirais que c'est rare parce qu'on ne trouve pas toujours ça dans les groupes. On ne parle même pas des groupes de musique ou autre chose. Déjà, le fait de réunir une dizaine de personnes à travailler ensemble, que ce soit même dans un travail, c'est qui est normal, c'est toujours assez difficile. Et je regarde le nom Highest Praise. Est-ce que ça a toujours été ce nom-là? Et en fait, le nom, c'est pourquoi ce nom, justement? Oui, ça a toujours été ce nom-là. En fait, dans les débuts, on hésitait entre deux noms. C'était Highly Favored ou Highest Praise. Bon, principalement, c'était Highly Favored qu'on allait aller comme choix final. Puis, en écoutant une chanson qui répétait les paroles « You deserve the highest praise », le nom « Highest Praise » a comme pris le dessus. Puis, on trouvait que ça s'alignait beaucoup avec la mission qui est, pour nous, en toutes circonstances, de donner la plus grande des louanges à Dieu. Wow. Donc, c'est de là que le nom « Highest Praise » a pris et est né. OK. Est-ce que ça fait de vous un groupe qui vraiment, qui amène beaucoup plus l'atmosphère de l'adoration, de louange? Est-ce que vous êtes aussi... parce que j'ai regardé un peu et j'ai vu majoritairement que vous créez de l'atmosphère, ou est-ce que vous êtes aussi le genre qui fait de la louange un peu plus dynamique, explosive, comme on dit, pour certains? Donc, ou est-ce que vraiment vous êtes vraiment dans le côté atmosphère et tout? Oui et non. Dans le sens, je vous dirais qu'on est un peu varié. C'est sûr que pour le moment, oui, on est vraiment dans tout ce qui est adoration, louange également, mais dépendamment de l'événement, on peut aller dans quelque chose qui est plus dynamique ou dans la création aussi d'arrangements vocaux, arrangements musicaux également. Donc, oui. Donc, vous arrivez quand même à jumeler tout ça et tout. Tout à fait. C'est magnifique. Parlez-moi un peu au moins de deux autres personnes qui ne sont pas présentes, que j'aimerais comprendre aussi sur la personnalité et qu'est-ce qu'ils rajoutent dans votre groupe. Vous pouvez décider là, juste pour pouvoir les inputs aussi dans notre conversation. Donc, une fille des 5 personnes qui ne sont pas présentes. Parle-moi au moins. Je pourrais parler de la plus récente addition qu'on a eue, Corinna, qui est une soprano également. Depuis qu'elle est venue, en fait, elle s'est superbement bien intégrée dans le groupe. En fait, parce que des fois, c'est un peu compliqué pour quelqu'un de rentrer dans un groupe qui est là depuis des années. Mais elle s'est super bien intégrée et puis elle rajoute vraiment une cohésion sur plusieurs aspects.
notamment spirituelle, aussi en termes de dynamique d'équipe. Donc, c'est vraiment un rayon dans l'équipe qui a permis de... Tu sais, on en avait besoin sans même le savoir. Donc, ça fait toujours plaisir de l'avoir. Et puis, petite dédicace à toi, Corinna. Yes! On te salue, Corinna. Alors, parle-moi d'un des gars qui n'est pas présent, ou est-ce que c'est juste des filles qui manquent? Non, il manque. OK. Donc, je te laisse la parole. Que tous les gars sont nice. Prends le premier qui te vient en tête. Là. C'est qui le plus récent? Daniel. Daniel. Daniel? Oui, Daniel. Dis-le en même temps, moi. Mais c'est Daniel. Ok. Daniel, c'est quelqu'un qui a toujours une bonne humeur. C'est rare que tu vas voir Daniel sur son instrument qui n'est pas souriant. C'est quelqu'un qui a toujours de l'énergie, il a toujours des idées. Il fait aussi du son, donc il aide aussi dans certains aspects. Donc, c'est vraiment un atout dans notre groupe. Puis, on le remercie beaucoup pour ce qu'il fait. Genre, ça peut sembler banal pour lui, mais pour nous et pour les gens qui reçoivent, on ne pourrait pas faire ça sans lui. C'est magnifique, c'est magnifique. Ouais. On te salue, Daniel, justement, et les 3 autres noms aussi qu'on n'a pas cités, mais on vous salue également. Et parlant de ça, j'aimerais comprendre votre processus d'avoir des nouveaux membres. C'est-à-dire, si je comprends bien, puisqu'on a parlé de la fille qui est la dernière arrivée, ça veut dire que vous étiez 9 pendant un temps, ou c'est parce que vous avez changé, quelqu'un a laissé, ou vous l'avez remplacé? Genre, le chiffre 10, est-ce que c'est vraiment votre nombre que là, OK, on arrive? Ou si vous tombez sur quelqu'un d'intéressant et qui colle avec ce que vous cherchez? Moi, j'aimerais répondre parce que je trouve que ça touche une question que tu as mentionnée plus tôt concernant les difficultés. OK. Une des difficultés qu'on avait eues, je pourrais dire, c'est il y a eu une saison, surtout durant la COVID, où on a perdu plusieurs membres, un à la suite de l'autre, pour diverses raisons, changement de pays, pour plusieurs autres raisons. Puis, c'est sûr que le son de Highest Praise, je veux pas, quand tu perds certains membres, ça change la dynamique, ça change le son. Ouais, carrément. Donc, ça a demandé de l'ajustement. Puis, ce que je pourrais dire, j'ai proposé, puis qu'on a décidé de faire en tant que groupe, c'est que on ne va pas ajouter de personnes dans le groupe. Parce qu'on a réalisé que, bien malheureux que X personnes partaient, à chaque fois, Dieu nous rappelait à quel point on était assez, malgré le nombre qu'on perdait. C'était suffisant, là. Exactement, qu'on était suffisant. Et on voyait aussi à quel point Dieu travaillait à travers les membres restants, si je peux voir comme ça. Donc, pour nous, il n'y a pas d'ajout. Si au final, on finissait 5, ce seraient les 5, puis on continuerait comme ça. Pour parler de Corinna, c'est vraiment étrange comment elle est rentrée dans le groupe parce que, oui, on était 9 pendant un moment. Et une année, juste comme ça, on devait diriger dans une église. Puis, son nom, on n'a pas vraiment de contact comme ça avec Corinna, mais son nom est juste venu à notre esprit, puis on lui a demandé de diriger. Puis cette journée-là, elle a dirigé, ça s'est super bien passé. On l'a remerciée, puis c'est quelques mois plus tard que j'ai eu une révélation comme quoi... Qu'elle allait être la nouvelle. Wow! Ouais, donc on a tous prié, puis on lui a fait venir à une répétition. Elle, de son côté également, elle a prié, puis aujourd'hui, c'est comme si elle a toujours été là. Wow, c'est magnifique. C'est vraiment beau. C'est drôle parce qu'à dans plusieurs interventions que vous faites, j'entends le côté on a prié et tout. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez une forme de routine de prière instaurée dans le groupe? Ben, là, comme on a fait comme un peu remaniement du groupe pour mieux s'organiser, puis là, on a, comme on pourrait dire, un département spirituel, si je peux dire ça. OK, good. Mais avant même d'officialiser la chose, on essayait toujours, chaque fois qu'on est appelé à chanter quelque part, d'avoir un moment de dédication où est-ce qu'on va prendre le temps de méditer, soit sur le thème de notre louange ou le thème de la soirée.
Fait que même on avait des appels une fois par semaine où est-ce qu'on allait juste prendre du temps pour prier ensemble, Good. comme si on se réunissait pas en personne. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui est central à notre ministère, vu que notre but c'est de rendre l'adoration à Dieu. Exactement. Si Dieu n'est pas dedans, c'est compliqué. Wow, c'est vraiment magnifique et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette émission et qui vont s'identifier à vous, qui vont se dire « Waouh, j'aurais tellement aimé moi aussi faire la même chose », qui vont se dire « Ah, en plus j'ai du talent ». Et, ou encore, les gens me disent souvent que je sais chanter ou je joue bien la basse ou que peut-être que je suis guitariste, mais je ne sais pas trop. Est-ce que, tu sais, il y a toujours un sentiment d'imposteur un peu. Donc, qu'est-ce que vous diriez justement à ce jeune-là? Un message peut-être pour soit l'encourager ou pour lui dire qu'il faut avancer ou non. Je vais te laisser justement lancer le message. Je ne sais pas, je te sentais déjà prêt un peu. Donc, tu peux justement parler à cette personne pour l'inspirer un peu. Mais dans le fond, ce que je te dirais, si jamais tu te sens dans une posture où est-ce que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais tu ne te sens pas éligible à rentrer dans cette place-là ou dans cet appel-là, mais c'est de pas nécessairement regarder à ce que les hommes ont à dire de toi, mais vraiment de juste être obéissant. Puis comme Samuel, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Puis le sentiment de timidité, ou peut-être de crainte, d'anxiété, le regard des autres, mais que tranquillement, pas vite, quand tu laisses Dieu te tenir par la main au travers de ce processus dans lequel il t'a appelé, mais qu'au final, tu vas te rendre compte que les gens vont finir par reconnaître que c'est Dieu qui t'a appelé à rentrer là. Fait que ça fait en sorte que tu vas avoir une paix qui va pouvoir t'envahir, puis tu vas te sentir plus confiant aussi, puis Dieu va continuer de t'équiper avec les capacités, les aptitudes nécessaires pour que tu puisses prospérer dans cet appel-là. Donc, ne perds pas courage. Wow, c'est vraiment agréable. Je ne peux pas terminer la session sans ne pas vous demander de, au moins, ne serait-ce qu'en 30 secondes, juste chanter quelque chose et m'entonner un cantique rapide ou 2-3 phrases, si vous voulez, pour pouvoir clôturer. OK. Une chanson connue? Comme vous voulez. Déjà, je vous prends sur le tas, alors le plus pratique pour vous, allez-y. Donc, on va exécuter Le couplet? Le couplet. OK. Lord, I will lift mine eyes to the hills, knowing my help is coming from you. Your peace you give me in time of the storm. You are the source of my strength. You are the strength of my life. I lift my hands in total praise to you. Wow, magnifique, magnifique. Merci, Highest Praise. Donc, il n'y aurait pas meilleure façon de terminer cette interview avec ce beau chant. Alors, vraiment, merci d'avoir été là. Merci à Merci toi. à vous pour l'invitation. Et merci à vous qui étiez de l'autre côté aussi de l'écran. C'était Salomon Fortuné dans Backstage. À très vite.